Je vous propose une petite vidéo assez comique, mais qui permet de se détendre un petit peu face aux mauvaises nouvelles qu'on a en ce moment. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du cirque macroniste. Et oui, on va l'appeler comme ça, le cirque macroniste, puisque on va parler de pas mal de choses, pas mal de petits cas, voilà, isolés les uns les autres, mais qui concernent un peu tous le système, l'État ou la Macronie en général. On va regarder ça, vous allez voir, ça va être très rigolo, c'est parti. Qui est en train d'être discuté. J'ai Marine Le Pen qui parle, parce que oui, on va parler de la Macronie, elle en fait partie. Au secours. Et donc, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? On a une affaire qui a secoué un petit peu les réseaux sociaux et qui est justement possiblement une des raisons pourquoi ils veulent nous censurer sur les réseaux. C'est parce que Monique Barbu, messieurs, dames, qui est donc la ministre de la Transition écologique, blablabla, a annoncé qu'elle allait démissionner. Voilà, suite à un désaccord avec le gouvernement sur une question agricole. Pardon, j'en ai des renvois sur une question agricole, mais au final Macron lui a dit non finalement est-ce que tu peux rester ministre, et du coup elle a accepté, donc elle est restée ministre. Voilà, elle a annoncé sa démission, Macron lui a dit de rester, elle est restée ministre. C'est comme le Cornu démissionne, Macron lui dit de rester, paf, il redevient Premier ministre. Voilà, c'est quand même c'est un cirque, hein. Littéralement, j'en ai vraiment des renvois par contre, c'est vraiment un putain de cirque. Donc, Monique Barbu avait annoncé vouloir quitter le gouvernement au nom de l'écologie, estimant que la ligne suivie n'était plus acceptable. Finalement, après la demande d'Emmanuel Macron, elle reste ministre. Voilà, ces gens n'ont aucune dignité, n'ont rien du tout. Pourtant, celle qui expliquait être horrifiée par ceux qui réclament davantage de climatisation partage sa vie avec Stéphane Barbu, un ancien dirigeant de Nautilus Food, développé avec le groupe thaïlandais Pattaya Food. Or, dans son classement 2016 des conserveries asiatiques, Greenpeace relevait que les marques Nautilus et Sea Crown de Pattaya Food utilisaient exclusivement du thon pêché à la Seine avec dispositif de concentration de poissons, une méthode que l'ONG qualifie de destructrice en raison des prix accessoires et de la capture de jeunes thons. Voilà, donc, comme d'habitude, notre combat pour les autres. Hein. On s'applique notre combat pour les autres. On demande la climatisation, l'écologie, faire attention aux animaux, etc. pour les autres. Pour nous, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est comme les gauchistes. Hein. C'est-à-dire que oui, il faut payer des taxes, voilà, il faut payer pour l'État, machin. Mais eux n'en payent pas. Hein. Et ils vont tous, ils vont tous faire de l'évasion fiscale aussi. Donc c'est assez incroyable. Une carrière au cœur d'un secteur régulièrement critiqué par les ONG pour ses impacts environnementaux, tandis qu'elle appelle les Français à modifier leur propre comportement. Le couple, ça c'est rigolo, le couple dispose par ailleurs d'un patrimoine déclaré de plusieurs millions d'euros, comprenant notamment un appartement parisien valorisé 2,250 000 euros, 2 250 000 euros, une propriété de 240 mètres carrés sur 3,5 hectares à Paris, messieurs, dames. Ça c'est la ministre de l'écologie. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Même Mélenchon n'a pas autant. On dit tout le temps, oui, Mélenchon est millionnaire. Il en a même pas autant. C'est vous dire. Une participation dans une villa du Var et d'importants actifs financiers. Du coup, ne vous inquiétez pas, petite Monique vit très très bien. Voilà. Elle vit très très bien. Je sais pas combien c'est payé une putain de ministre comme ça qui sert à rien, mais elle est bien payée quoi. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça. Elle s'en met plein les fouilles tout en vous regardant là. Oh, faites des efforts les Français, faites pipi sous la douche, hein. Faites pipi sous la douche et vous éteignez l'électricité, éteignez la clim et éteignez le chauffage l'hiver. Vous allez crever de froid, crever de chaud, vous allez pisser dans des couches, d'accord, et dans la douche, mais surtout n'utilisez pas l'eau des toilettes, mais ne vous inquiétez pas, hein. Moi j'ai une petite maison bien climatisée, bien arrangée comme il faut. C'est vraiment l'hypocrisie au plus haut point. Putain, c'est hallucinant. Ici on a Marine Le Pen il y a un an. Voici ce qu'elle déclarait. Qui est en train d'être discuté au niveau mondial, dont l'objectif est de se servir de la lutte évidemment nécessaire contre la On va... Voilà. pédophilie sur Internet, mais on se sert en réalité de cette lutte pour essayer de mettre en place un contrôle d'Internet, un contrôle préalable, c'est-à-dire le pouvoir politique, somme toute, prendrait la main sur ce qui m'apparaît comme étant un média absolument libre et qui doit le rester. Et j'ai donc dit que... Voilà, donc en gros, il y a à peu près 25 ans, c'était en 2011, 15 ans, pardon, elle dénonçait le fait d'instrumentaliser la protection des enfants, etc., pour censurer Internet. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, elle a voté pour. Enfin,
Ils se sont abstenus de voter pour. Voilà, ils ont voté pour, quoi. Hein, clairement, l'abstention, qui ne dit mot consent, hein, comme on dit. Et encore une fois, la loi d'Athènes sur l'abstention, qui déjà à l'époque de l'Antiquité était très mal vue. Hein. L'abstentéisme était très très mal vu, très critiqué, et tu te ridiculisais un peu, quoi. Hein, et tu te faisais honte. Eh bien, eux, ils se sont fait honte, voilà, en ne votant pas contre, même si ça aurait rien changé à l'issue du vote. Hein, on est d'accord, mais c'est question de principe. Si le RN avait voté contre, eh bien, la loi serait passée, mais on n'aurait pas pu dire putain, le RN nous a encore trahi. Eh ben non. Bref, donc il y a quand même 15 ans, elle disait ça, voilà. Le cirque macroniste continue, hein, encore une fois. Ici, justement, en parlant de cirque macroniste, on a une information intéressante. Rappelez-vous, il y a des tests anti-substances pour tous les membres du gouvernement, les membres des parlements, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient soumis au vote, enfin soumis au dépistage, beaucoup de gens étaient innocentés, mais on a appris quand même, ça date du 26 juin, que eh bien, le Premier ministre avait déclaré tout simplement que le gouvernement ne publiera pas les résultats de la campagne de dépistage anti-substances de ses ministres, de leurs cabinets membres et des hauts fonctionnaires. Donc on n'a même pas le droit de savoir si c'est des toxicos. C'était bien ça. Elle est belle la démocratie, hein. Et enfin, maintenant, on a eu une dernière info de dernière minute. Après la campagne de dépistage anti-substances, plusieurs personnes travaillant dans des ministères ont été écartées de leurs fonctions. C'est une annonce officielle de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre assure que les tests continueront au sein des hautes sphères de l'État. Donc, on n'a pas le droit de savoir qui a consommé ou pas consommé, ou on n'en sait rien, mais il y a bien eu des gens qui l'ont fait, qui ont consommé, puisqu'ils ont été dégagés à l'heure actuelle apparemment de leur poste. Bon, nul doute, hein, qu'ils ont été relégués à des petits postes, à des petits placards, là, bien à l'abri, voilà, un petit parachute doré comme il faut. Mais dans tous les cas, voilà, ça prouve bien qu'il y a quand même des cas, mais on n'a pas le droit de savoir lesquels. C'est magnifique. Ah, c'est beau la démocratie, la République, hein. Ici, inauguré il y a 1 an à Nantes, hein, dans la France à Macron. Attention, la climatisation, c'est pas bien. Le bâtiment Gina, un projet à 19 millions d'euros, Dieu bénisse, présenté comme un totem bioclimatique, atteint déjà 37 degrés et 55% d'humidité dans ses bureaux. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est un bureau à 37 degrés et 50% d'humidité, c'est comme si tu avais ton bureau dans la jungle amazonienne. Voilà. En gros, c'est ça. Puisqu'en fait, avec le taux d'humidité comme ça, eh bien, ça augmente la chaleur perçue, puisque le corps a du mal à faire refroidir le corps. Donc, ça monte le ressenti à quasiment plus de 50 degrés. C'est ça le totem bioclimatique. 19 millions d'euros pour construire un four en plein milieu de Nantes. C'était magnifique. Conçu sans climatisation pour garantir le confort d'été, ces concepteurs reconnaissent ne pas avoir anticipé une telle chaleur. Tu fais un bâtiment sans clim en te disant c'est bon, il va pas faire chaud, on est à Nantes. Que déni, mon pauvre Bobby. Du coup, les mecs sont littéralement en train de bosser dans la jungle amazonienne, quoi. T'as ton bureau qui est posé dans la jungle. C'est magnifique. Ici, on a quoi d'autre? On a Gabriel Attal, messieurs, dames, qui se fait insulter et critiquer dans son propre camp. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, monsieur, hein, parce que oui, c'est monsieur, quoi que tu me diras, on pourrait dire madame, mais bon, il n'a pas encore fait sa transition, ça saurait peut-être pas tarder, on sait jamais. On est pas à l'abri de rien avec tous ces gens, hein, écoutez. Pour l'instant, c'est monsieur. Monsieur Gabriel Attal, depuis qu'il s'est lancé dans la course à la présidentielle, eh bien, il se donne même plus la peine de venir à l'Assemblée nationale. Hein, il en a rien à foutre. Et du coup, il se fait critiquer dans son propre camp, qui dénonce son absence multiple et quasiment systématique maintenant à tous les débats à l'Assemblée nationale. Monsieur est en course pour les présidentielles. Alors, monsieur ne va pas se mêler à la basse populace. Voyons. Ah, c'est incroyable. Gabriel Attal est vivement critiqué au sein de son camp pour ses absences répétées à l'Assemblée nationale depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle. Il aurait séché la quasi-totalité de ses derniers débats, non pas de ses derniers ébats, de ses derniers débats. Attention, il y a un D. N'assisterait presque plus aux questions du gouvernement et était absent lors du vote définitif sur la loi de la fin de vie. Voilà, il en a rien à péter. D'accord, il est en course pour la présidentielle, il va toucher son petit chèque, il est très content. De nombreux élus de la majorité dénoncent son absence, l'un d'eux affirmant « Il n'a pas compris que c'était ici qu'on faisait de la politique ». Sauf que Gabriel Attal n'a jamais fait de politique, hein, qu'on soit d'accord. Gabriel Attal, c'est un marketeur. Il fait de la communication, il fait de la com. Voilà, il fait de la com, il fait pas de la politique, il fait de la com. C'est très différent. C'est magnifique. Continuez à voter pour lui, surtout n'hésitez pas.
Gérard Larcher maintenant, puisque on était à l'Assemblée nationale, maintenant on va passer à Gérard Larcher au Sénat. Le canard enchaîné, encore une fois, qui dévoile que Gérard Larcher aurait été directement alerté des agissements de la sénatrice centriste Christine Herzog. Tiens donc. Un rapport interne du Sénat évoque des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, un détournement de fonds publics et un grave manquement à la probité. Malgré sa sanction, aucune saisine de la justice n'aurait eu lieu. Gérard Larcher n'a pas répondu au journal. Donc en fait, il était au courant que des membres, et il est sûrement au courant que d'autres le font aussi, des malversations et de la malhonnêteté ambiante des membres du Sénat. Vous inquiétez pas pour le cochon d'Inde, là, pour bon bref, je vais... Oh, je vais arrêter parce que je vais aller très loin sinon. Mais voilà, lui, il est au courant de tout ce que font en mal les membres du Sénat et il ne dénonce pas. Voilà. Il dénonce en interne, mais ne va pas enclencher de procédure judiciaire, d'enquête de police ou rien du tout. C'est magnifique, ce petit rentre-soi, goulou, qui pompe goulûment notre argent, qui s'enrichit, qui s'en met plein les fouilles et continue à nous pisser dessus, c'est beau. Et enfin ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours selon le canard enchaîné, 3 révélations aujourd'hui, décidément. Eh bien, à Créteil, parmi les bénéficiaires des logements sociaux très prisés, figurerait, donc des logements sociaux, logements sociaux, on a bien dit ça, figurerait l'ancien directeur de cabinet du maire PS, Laurent Catala, à Créteil. La fille de sa secrétaire personnelle, celle d'un ancien sénateur, une directrice adjointe de la ville, ainsi que son propre gendre. Magnifique. Donc, dans les bénéficiaires de logements sociaux, on y trouve du beau monde. Voilà. C'est quand même pas mal. On y trouve un ancien directeur de cabinet, la fille de sa secrétaire personnelle, un ancien sénateur, une directrice adjointe de la ville, et le gendre. Le mec, il va loger tout le monde, Voilà, c'est magnifique. Et à côté de ça, nos clochards sont en train de crever la gueule ouverte dans les rues parce qu'ils n'ont pas de logement et on leur refuse les logements sociaux. Parce que d'une part, ils sont volés par des gens comme ça et de l'autre part, ils sont donnés à des migrants, qui sont arrivés là il y a 2 semaines et paf, ils ont plus mérité un logement qu'un clochard dont ses ancêtres ont versé leur sang pour la France. C'est beau, Un rapport de la Chambre régionale des comptes qualifie le système d'attribution de boîte noire non conforme à la loi. En 2022, la commune maîtrisait près de 90% des attributions. La commune maîtrisait 90% des attributions. Il décidait de 90% des attributions de logements sociaux. C'est bien. C'est magnifique. C'est ça la République macroniste. Encore une fois, magnifique. C'est absolument terrifiant. On va vite faire regarder s'il n'y avait pas d'autres petites révélations très intéressantes juste là. Je crois que c'était... Non, c'était pas ça. On m'avait dit qu'il y a... Je sais plus ce qu'il y avait. Chut. Ah oui, Paris, c'est ça. Non, ça, on l'avait vu. Oui, c'est ça, on l'avait vu. Du coup, les tests anti-substances et tout. Et au final, le Premier ministre qui ne veut pas révéler l'identité des gens. Bref, dans tous les cas, vous avez compris un peu ce qu'est ce cirque macroniste. C'est absolument magnifique. Cette image est magnifique, puisque ça doit vraiment se dérouler comme ça, sans déconner. Pour beaucoup de gens dans les hautes instances de l'État, ça doit forcément se dérouler comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite visite guidée, dans le cirque macroniste. On se dit à très bientôt. J'espère que ça vous a fait un peu sourire, tellement c'est ridicule. Parce qu'encore une fois, c'est notre argent. Tout ça, c'est nous qui payons. Mais au moins, si ça peut nous faire sourire, eh bien écoutez, c'est déjà ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.